Notre Seigneur a été condamné par le Sanhédrin, mais ce tribunal, s'étant réuni la nuit, ne vaut rien, parce que la loi juive stipulait que le Sanhédrin devait se réunir de jour pour porter une sentence valide. Alors que fait-on? On met notre Seigneur dans un cachot. Difficile de dire ce qui s'est passé, mais il a dû être simplement livré aux soldats ou aux gardes qui ont dû bien s'amuser de lui. L'Évangile est très discret sur ce passage. C'est à ce moment-là probablement que les hommes qui le gardaient se jouaient de lui en le battant, disent les évangélistes. Il y a une très grande pudeur parce que certainement il y a eu des choses ignobles. Et l'ayant couvert d'un voile, il l'interrogeait disant « Prophétise, qui t'a frappé ?» Et il proférait beaucoup d'injures contre lui. Ils se mirent à cracher sur lui. D'autres lui donnèrent des soufflets. Certainement, ils ont dû jouer avec notre Seigneur. Notre Seigneur s'est laissé faire aussi, acceptant toutes ces souffrances en réparation de nos péchés. Notre Seigneur est donc mis au cachot pour les dernières heures de la nuit, en attendant que le jour se lève et que l'on puisse réunir validement le Sanhédrin. Alors, quand le jour s'est levé, on réunit de fait ce Sanhédrin pour porter une sentence valide, et l'on amène Jésus. C'est ce que disent les évangélistes. Aussitôt qu'il fit jour, et quand il fit jour, dit saint Luc, et le matin venu, dit saint Matthieu. Vous voyez, les évangélistes insistent bien sur le fait qu'on va réunir le Sanhédrin, cette fois, en plein jour. La sentence est exactement la même, il mérite la mort. Simplement, il y a un petit problème, c'est que Caïphe n'a pas le pouvoir de vie ou de mort. C'est-à-dire le grand prêtre n'a plus ce pouvoir depuis que le sceptre a quitté la maison de Juda et finalement depuis que ce sont les Romains qui ont occupé cette province. Donc les Juifs n'ont pas le pouvoir de vie et de mort, ils peuvent prononcer cette sentence, ils ne peuvent pas l'exécuter. Il faut donc déférer au procurateur romain qui s'occupe de Jérusalem, ici, c'est-à-dire Ponce Pilate. Mais entre-temps, il se passe cet épisode du reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre était dans la cour, c'est au petit matin, et Saint-Pierre est dans la cour en train de se réchauffer auprès du feu. Et alors une servante l'aborde et lui dit « Mais toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée ?» Et Saint-Pierre le nie. Et une deuxième fois encore, c'est une femme qui va lui dire, et qui va dire même qu'elle le reconnaît à son accent. Et Saint-Pierre va le nier encore avec déprécation, avec serment. « Je ne connais point cet homme, dit-il. » C'est un reniement grave. Notre Saint-Pierre dit qu'il n'a aucun commerce avec notre Seigneur. Lui qui pourtant avait dit « Je serai prêt à vous défendre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je vous suivrai, maître. » Et notre Seigneur lui avait dit « Ne sois pas présomptueux. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et 3 fois, Saint-Pierre renie son maître, et après la 3e fois, il entend le coq chanter, et il se souvient de la parole de notre Seigneur. Et que fait notre Seigneur? C'est Dieu, c'est le bon Dieu. Alors dans sa bonté, que fait-il? Il tourne sa tête vers Saint-Pierre et le regarde. Mais de ce regard que seul Dieu est capable d'avoir, un regard qui transperce l'âme, un regard qui va jusqu'au plus profond, au plus petit recoin de l'âme. Et Saint-Pierre, sous ce regard, se souvient de la parole de notre Seigneur, mais se souvient aussi de la miséricorde de notre Seigneur. Et contrairement à Judas, qui pourtant a entendu ces paroles, « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme », contrairement à Judas, eh bien Saint-Pierre, lui, par ce regard, se met à pleurer. Quand on connaît le tempérament de Saint-Pierre, quand on sait la fougue de Saint-Pierre, les pleurs de Saint-Pierre ne sont pas des petits pleurs de rien du tout, ce sont des pleurs d'amertume et de profonde amertume. On dit, je ne sais plus quel père de l'Église d'ailleurs, dit que chaque fois que Saint-Pierre entendait le coq chanter, il pleurait. On peut bien penser que toute sa vie,
Le coq qui chantait au petit matin a dû lui rappeler cette trahison. Mais Saint Pierre pleure d'amertume. À l'inverse, hélas, Judas. Judas qui suit de loin aussi le procès, parce que c'est grâce à lui qu'on a arrêté notre Seigneur. Judas qui a récupéré ses 30 deniers d'argent, suit, écoute, voit, regarde, entend, et entend la sentence de mort. Il doit mourir. Et ça travaille dans l'âme de Judas, et c'est normal, il n'a pas la conscience tranquille. Et il connaît notre Seigneur, il a vécu 3 ans auprès de notre Seigneur, le bon Dieu, il l'a vu vivre sur terre. Judas, entendant cette sentence, n'a pas la conscience tranquille. Alors que fait-il? En trahissant notre Seigneur, Judas ne pensait pas tellement au crime qu'il allait commettre qu'à l'argent qu'il allait recevoir. En trahissant notre Seigneur, il agissait certainement plus par avarice. Alors, prenant ces 30 deniers, Judas se saisit de honte, saisit d'effroi, et bien retourne auprès des prêtres et leur dit « J'ai péché en livrant le sang d'un homme innocent ». Donc Judas reconnaît l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le dit au prince des prêtres. C'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un véritable témoignage. Cet homme est innocent. Lui, le traître, dire cela, voyez. Et alors, il jette l'argent dans le temple, et les princes des prêtres lui disent « Que nous importe, c'est à toi de voir. » C'est-à-dire, débrouille-toi. Et malheureusement, son repentir n'est pas surnaturel. Il y a un début de repentir, mais qui n'arrive pas, hélas, à maturité. Et plutôt que de demander pardon, un pardon qu'il aurait certainement eu à notre Seigneur Jésus-Christ, Judas est parti se pendre. Il a aimé la malédiction, c'est le psaume qui dit cela en prophétie, qu'elle tombe sur lui. Il a rejeté la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Parole terrible. Et alors les princes des prêtres, eh bien, ont eu un petit scrupule avec l'argent qu'on leur avait rendu. Et donc ils mettent cet argent dans le... Enfin, ils ne le mettent pas dans le trésor, parce que c'est le prix du sang, c'est le prix d'un meurtre. Et donc ils ont acheté le champ d'un potier pour y enterrer les étrangers. Ce champ est appelé Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Alors voilà, un traître, Judas, un négateur, un renégat, Saint Pierre, 2 péchés graves, et entre les deux notre Seigneur Jésus-Christ, toujours prêt à donner sa miséricorde, son pardon. L'un a accueilli ce pardon, il s'est converti, il a pleuré son péché, c'est Saint Pierre. L'autre, hélas, n'a pas accueilli, n'a pas recueilli ce pardon, et donc se coupant à la voie de la miséricorde, il est allé se suicider, il est allé se pendre.